Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 5 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Seigneur, pour que tu t'en serves bien comme espace pour continuer ton œuvre de création. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit. C'est comme ça que nous voulons être, Seigneur, dans cette confiance parfaite, en accueillant tout ce qui nous arrive comme venant de tes adorables mains. Ce que tu veux, Seigneur, nous le voulons aussi. Seigneur, nous te serrons fort dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre amour, que tu es notre vie, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, donc au nom de toutes les générations humaines. Et nous le faisons en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas, tous ceux qui s'écartent de ton cœur pour aller se perdre, tous ceux qui saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, prononcent des paroles qui te blessent, des paroles blasphématoires, tous ceux qui ne reconnaissent pas ta maman. Voilà, tant de froideur, tant d'ingratitude, tant de méchanceté humaine, tant de manque de réciprocité à ton amour que nous entendons réparer par l'offrande complète et totale de nos vies, de nos émotions, de nos désirs, de nos pensées, de tout ce qui constitue notre être, Seigneur, nos volontés, bien sûr, on te donne tout, on vient l'attacher, là, notre volonté, au pied du trône de l'Éternel, avec celle de Maman Marie, vraiment pour que tu t'en serves bien comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, donne-nous ce don. Tu vois combien on y aspire, tu vois combien on ne désire que cela. Finalement, on te le demande à n'en plus finir. Toi, tu veux nous le donner, c'est ton plan de toute éternité pour nous. Nous le voulons. Alors Seigneur, c'est parti, nos cœurs sont ouverts. Tu peux nous donner ce don, Seigneur, et vraiment... Voilà, donne-nous toutes les grâces et dispositions pour que nous puissions vraiment le recevoir avec joie et amour et te servir, Seigneur. Nous voulons ce don pour te servir, pour te glorifier par chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, que vraiment notre vie puisse... Voilà, être comme une douce mélodie divine t'amenant vraiment de la joie. Nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons que tu puisses être heureux en nous, trouver tes joies, tes complaisances à vivre dans nos cœurs, que tu puisses y être libre, vraiment avoir cette domination absolue sur chacune de nos humanités, sur chacun de nos êtres, Seigneur. Voilà, que ta divine volonté puisse être souveraine, opérante, agissante en nous. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Regarde à travers nos yeux, parle à travers nos lèvres, écoute à travers nos oreilles, viens faire palpiter nos cœurs, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Voilà, nous sommes totalement offerts à toi et nous te laissons le champ libre complet, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Toi, tu nous veux heureux, tu nous veux enfants de lumière, revêtus de ce manteau royal que portait Adam dans son état d'innocence. Tu nous veux dans cette parfaite harmonie d'amour, dans cette danse d'amour avec le ciel, faisant partie vraiment de toute cette famille royale, vivant déjà la vie des bienheureux ici-bas, dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments créés et avec toute la cour céleste, tout le ciel. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite pour nous et puis pour tous nos frères et sœurs. Sois béni, Seigneur. Viens maintenant disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Voilà, chaque jour, tu viens nous travailler davantage, tu viens vraiment nous embellir, tu viens faire des choses en nous. Chaque fois, tu crées quelque chose aussi, tu prononces ton fiat créateur à chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous recevons une vérité, tu prononces ce fiat créateur à chaque fois que nous mettons la vérité en pratique. C'est pareil, par chacun de nos actes, tu prononces tous ces fiat créateurs et des nouvelles choses se créent, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, des choses magnifiques. Donc nos âmes deviennent de plus en plus belles et tu nous attires à revenir toujours dans ces écrits du ciel, tu nous aimantes
pour nous donner voilà, la semence du bien contenue dans chacune des vérités. Donc tu ne fais pas que nous parler, mais tu viens en même temps nous travailler et nous donner ce dont tu nous parles. Donc tu nous parles de l'obéissance, beaucoup dans ces premiers volumes, tu nous donnes cela, tu nous parles de la pureté d'intention, du détachement par rapport aux choses de la terre, du dépouillement de tout, de la constance, de la persévérance, de la pureté aussi du corps, de l'esprit. Tu nous donnes cela en même temps. Donc Seigneur, c'est indispensable de passer par la lecture, la méditation de ces écrits, parce que tu nous transformes, tu nous façonnes pour que nous puissions devenir d'autres toi sur la terre. Jésus, merci pour ce que tu fais. Enveloppe-nous maintenant de ta lumière, de nous, ta compréhension, ta sagesse à toi. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en chacun de nous. Grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique, poussés à nous unir à toi, mais le plus souvent possible, parce que c'est par nos actes, c'est chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, que Jésus va pouvoir grandir en nous. Parce que nos actes alimentent sa vie divine, alimentent cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Donc on va aimer de plus en plus, on sera de plus en plus liés, etc. par nos actes. Donc l'importance de faire ces actes étant des vies divines alimentant donc cette grande vie divine en nous. Voilà, merci Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, Esprit de joie, Esprit de lumière. Viens, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas comprendre sans toi. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vraiment, rends-nous comme des brasiers brûlants, Esprit Saint. On ne veut pas être tiède, on veut être tout consumé d'amour, que vraiment nos sens soient consumés dans l'amour divin, que les 3 facultés de nos âmes soient consumées dans cet amour divin, qu'on puisse être vraiment des torches vives pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors, Esprit Saint, nous t'attendons. Nous t'invitons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc voilà, nous avons morcelé à nouveau ce volume 5 comme nous l'avons fait pour les volumes précédents. Cela nous aide vraiment à emmagasiner, à mâchouiller, à digérer les vérités. Voilà, quand elles sont par thématique, c'est plus facile aussi de comprendre le fil rouge. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a guidée pour procéder ici. Enfin, c'est comme ça que nous l'avons fait ensemble. Donc nous avons vu en point 1, Louisa, âme victime, comme nous l'avons vu dans les volumes précédents. Alors Jésus a dit à Louisa, voilà, le rôle de ton confesseur est très important, il doit être là à ton chevet, je veux sa présence. Voilà, toi, ton confesseur et moi, on représente un peu comme le symbole de la Trinité, symbole ici-bas sur la terre. Donc il doit vraiment toujours travailler à ta vie intérieure, il doit être toujours près de toi, il doit coopérer aussi à mes intérêts. Et donc voilà, tu dois être totalement sous obéissance. Et donc je veux qu'il se mette au travail, il recevra toutes les grâces que j'ai prévues pour lui. Donc si maintenant il ne veut pas se soumettre à ce travail-là, je garde ces grâces pour quelqu'un d'autre. Alors vraiment, il n'aura pas le package de grâces que j'ai prévu s'il t'assiste et qu'il reste près de toi. Alors ton rôle à toi est très important aussi, Louisa, c'est ce que Jésus lui dit. Donc tu ne dois pas douter, ton état est conforme à ma volonté, ton état me glorifie complètement, tu es comme un ange humain pour moi. Donc tu ne dois pas chercher à quitter cet état et donc tu affaiblis vraiment les forces diaboliques, tu crées comme cette palissade de lumière autour de moi et ton état est nécessaire aussi pour les besoins de l'église. En fait, tu es comme une tutrice, comme tu supportes mon église qui est vacillante. Alors, en point 2, les châtiments sont nécessaires, donc je vous invite à regarder chaque fois le plan qui est mis en annotation, c'est peut-être plus clair quand on entend comme ça le plan. Donc les châtiments sont nécessaires. Jésus nous a dit, l'homme me force un petit peu à sonner la trompette des châtiments, parce que l'homme ne se plaît pas, en fait, les châtiments doivent servir à le ramener à moi. C'est une expression de mon amour pour essayer de sauver les âmes, mais si l'homme se durcit encore plus, je suis contrainte d'en envoyer d'autres encore. Pour qu'il se plie en fait, pour qu'il m'aime, pour qu'il revienne à moi, pour que son âme soit sauvée. Et alors Jésus nous a dit, quand un homme se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. Quand un homme se dispose à la grâce, qu'il veut devenir saint, c'est cela qu'il va recevoir. Mais s'il demande le mal, qu'il demande la destruction de l'église, etc., qu'il se dispose au mal, il recevra cela.
Alors Jésus a dit à Louisa, nous a dit à travers elle, offre-moi tout, offre-moi tes souffrances, bien sûr répare pour tes frères et sœurs, etc. Offre-moi aussi tes amertumes, tes tribulations, chacun de tes actes, donc unis tout à moi en fait, unis chacune de tes actions à tous mes actes, en fait j'ai déjà tout fait pour vous, ta vie est déjà là, toute sainte comme la vie de chacun de mes enfants, donc tout est déjà sanctifié, divinisé, dès que tu t'unis à moi, tu vas pouvoir décrocher ces moments et c'est comme ça que tes actes eh bien, sont divins, éternels, donc offre-moi tout, tes amertumes, tes tribulations, tes souffrances, mais aussi tes consolations, ce qui t'amène du réconfort. Tu peux aussi me donner cela pour réconforter mon propre corps, pour venir apaiser mes plaies, etc. Alors Jésus nous avait dit dans le point 5, voilà, laisse-moi t'enseigner. Donc Jésus nous avait à nouveau parlé de la pureté d'intention, cette pureté d'intention, donc faire tout avec cette intention de plaire à Dieu. Donc c'est très important. Jésus avait dit, c'est comme le maestro qui vient organiser toute ta vie spirituelle en toi. Donc tu dois persévérer vraiment avec cette pureté d'intention, tout faire par amour pour moi. Et n'agis que par amour pour moi, comme moi je l'ai fait envers mon Père. Donc je veux vraiment continuer ma vie en toi et je veux que tu sois une parfaite imitation de ma vie. Donc garde tes yeux aussi fixés sur moi, en toi. Donc c'est ce que Marie avait demandé à Louisa et elle avait vu aussi cette vision avec les deux roses. Voilà, les âmes ayant vraiment cette beauté de la vie intérieure, en fait, étant vraiment fixées sur Jésus en elle. T'es comme ces belles fleurs vraiment parfumées du parfum de l'amour, de la charité divine. Des pétales vraiment bien accrochés, etc. Tandis que celle qui était frivole, qui n'était pas concentrée sur Jésus, qui était trop absorbée dans les choses du monde, qui faisait un peu les choses vraiment pour l'orgueil, etc., eh bien avait voilà, pétales bien ouverts et finalement ces pétales tombaient vraiment au moindre souffle de vent, en fait, des pétales représentant comme les vertus. Donc vraiment, et Jésus voilà, nous avait montré cette image parce que c'était Jésus qui expliquait la signification à Louisa. Elle se dit, mais je ne sais pas, il y avait un jardinier mais qui m'expliquait. Donc bien sûr, c'était Jésus. Et alors Marie avait demandé aussi cela à Louisa, garde vraiment tes yeux tout le temps sur Jésus. Elle avait sorti de son cœur comme d'un coffre Jésus, elle l'avait remis dans les bras de Louisa en disant, mais garde toujours tes yeux sur lui, mais dans ton intérieur, en fait, il est en toi. Et donc ça, vraiment, tu vas acquérir une telle force, en fait. Parce que peu importe ce qui va t'arriver autour de toi, ce qui va se passer, tu as Jésus en toi, donc tu as tout, en fait. Tu possèdes la source de tous les biens, de toutes les joies, de la paix, etc. Donc tu vas être bien, donc toujours tes yeux sur Jésus. Alors Jésus avait dit aussi, dépouille-toi de tout, dépouille-toi de ton amour-propre, des choses matérielles. En fait, si tu te remplis de ce que tu regardes autour de toi, si tu es trop absorbé autour de toi par ce qui se passe, même des relations, saintes, même des relations amicales, etc. Si tu t'absorbes trop dans tout cela, en fait, tu vas te remplir de ça. Et si tu te remplis de toutes les choses matérielles, etc., bah, il y a des choses divines qui vont devoir sortir. Tu as été créé à mon image, ma ressemblance, et vraiment tu as été façonné dans notre amour divin, rempli du souffle divin, etc. Mais si toi, tu te déconnectes de moi et que tu te remplis au contraire des choses de la terre, en fait, tu vas te connecter aux choses putrides, des choses qui vont rajouter des ténèbres dans ton âme, et donc tu vas faire sortir de toi tout ce qu'il y a de divin au profit des choses mauvaises, des choses sombres. Donc tu dois vraiment accepter de te vider complètement pour que je puisse voilà, te remplir de moi, en fait, voilà, puisque on porte cette empreinte du péché originel et que voilà, on a cette tendance, cette inclination à faire des mauvaises choses, à s'agripper aux choses autour de nous. Eh bien, Jésus dit, voilà, moi je veux te redonner ce cadeau, mais tu dois me donner ton rien. Regarde, j'ai construit tout l'univers, toute cette belle machine magnifique à partir de rien. S'il y avait quelque chose, j'aurais dû tout détruire, tout défaire pour refaire. Donc tu dois me donner ton rien du tout. Donc tu dois accepter de te vider de tout, même de ton amour propre. Tu ne vas pas t'attacher aux connaissances, etc. Voilà, parce que si tu te détaches de tout ça, alors je vais pouvoir te remplir des connaissances du ciel, de moi, de mon amour, etc. Donc donne-moi ton rien. Plonge ton rien dans le tout que je suis pour que je puisse te remplir de moi. Alors Jésus nous avait dit aussi à travers Louisa, voilà, aime, mais aime de façon divine. Il nous avait parlé vraiment de cet amour divin, agapé. Voilà, il veut qu'on devienne cet amour. En fait, c'est son plan pour nous. C'est le plan, hein, quand on vit dans la divine volonté. Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie, vraiment uni à lui, où on va devenir comme lui, pur amour, pure lumière, totalement rempli d'amour. C'est-à-dire vraiment sans péché, plus rien, vraiment amour. Et donc Jésus dit, il y a l'amour divin, il y a cet amour parfait, et puis il y a l'amour humain qui est totalement désordonné, etc. Donc laisse-toi remplir du feu de mon amour et deviens amour. Alors Jésus avait dit, voilà, essaie de toujours rester dans la paix, parce que sinon en fait tu m'empêches de travailler. C'est comme si tu me liais les mains en fait.
Il avait dit ça à Louisa, qui déjà dans la divine volonté, il a dit, mais quand tu te troubles, en fait, voilà, il y a le soleil de ma divine volonté qui est en toi, donc c'est moi, mais c'est comme si tu laissais arriver des petits nuages cachant le soleil. Donc je suis obligée de me croiser les bras le temps que tu retrouves la paix. Donc la paix permet vraiment à Jésus de travailler en nous. Donc recherche toujours la paix. Et donc au plus tu vas la rechercher, au plus je vais pouvoir travailler et je vais vraiment te donner ma paix à moi. C'est moi la paix. Donc si je m'installe, eh bien tu vas être de plus en plus dans cette paix. D'ailleurs, un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment que tout s'ordonne en nous. Et la fille de l'ordre, eh bien c'est la paix. Donc on va acquérir cette paix de manière de plus en plus naturelle en fait. Et Jésus nous avait dit en dernier point, ce qu'on a vu hier, souffre, mais souffre comme moi. Donc comment moi je souffrais, je ne regardais pas mes souffrances en tant que telles, sinon j'en serais mort, c'était pas possible. Toutes ces morts continuelles pour tous vos péchés, de manque d'amour, etc., tous ces rejets de ma tendresse divine. En fait, je vous ai vu à travers le siècle, c'était des morts, des souffrances inouïes imposées par ma divinité à mon humanité. Mais je ne regardais pas cela, je regardais les fruits de mes souffrances. Et donc c'est ça que Jésus nous demande, voilà, de lui offrir toutes nos souffrances, de les accueillir. On a vu combien la croix était belle et combien c'était un cadeau d'amour, de prédilection qui vient vraiment nous sanctifier, nous façonner, décaper nos âmes, etc. Accueille la croix et regarde les nombreux fruits que cela va produire. Voilà, non seulement pour ta gloire dans le ciel, parce que la croix précède toujours la gloire. Regarde, voilà, c'est vraiment la croix, c'est le pain de la béatitude éternelle, comme Jésus l'avait dit, la croix, les sacrements, la croix, c'est magnifique, en fait, c'est la voie accélérée pour devenir des saints. Mais ne regarde pas la croix en tant que telle, mais les fruits que cela va générer, donc toutes les âmes qui vont être sauvées. Parce que c'est pas ta petite souffrance, c'est ta souffrance unie à la mienne qui va produire des fruits incroyables. Quand tu vas m'offrir tes souffrances, eh bien en fait ce sont les fruits de mes souffrances rédemptrices que ta petite souffrance va générer. Donc voilà, c'est très beau. Donc aujourd'hui, on va voir le point 5, dernier point de ce volume 5. Donc viens vivre dans ma volonté. Donc il y a 11 points, je ne sais pas si on va tous les faire aujourd'hui ou pas. Donc l'âme qui vit en moi est tout et elle participe à ma vie divine. À la date du 24 mars 1903. Ce matin, après des jours très amers, Jésus béni est venu et a communiqué avec moi d'une manière tout particulièrement familière. Donc vraiment, elle est super proche de Jésus, à tel point que j'ai cru le posséder à tout jamais. Elle se dit, ça y est, on se quittera plus jamais, quoi. Même si Jésus lui a dit, cette union, elle est permanente entre toi et moi. En plus, tu es une victime, donc c'est obligé que cette union soit permanente. Je vis en toi, tu as été confirmé dans la grâce, confirmé dans la divine volonté. C'est moi qui opère en toi à partir de ton humanité. Je suis là. Mais Louisa, voilà, elle a besoin de voir Jésus physiquement. Donc j'ai cru pouvoir le posséder à tout jamais. Je crois qu'il va rester là toujours. Mais à la vitesse de l'éclair, il disparut. Ma peine fut alors si grande que je me suis sentie devenir folle, surtout parce que j'avais la certitude que je ne le perdrais jamais plus. Pendant que je m'effondrais de douleur, il revint à la vitesse de l'éclair, et d'une voix résonnante et sérieuse, il me dit « Qui es-tu pour prétendre me garder toujours avec toi ?» Il suscite l'interrogation en Louisa, pour en fait qu'elle lui réponde et que nous puissions être éclairés sur ce que l'on est quand on est avec Jésus, unis à Jésus. Folle comme j'étais, je répondis avec audace « Je suis tout quand je suis avec toi. Je me sens comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Avec cette volonté, pour autant qu'elle reste unie à toi, j'expérimente l'existence, la vie, la paix et tous ces biens. Tous les biens, en fait, j'expérimente la joie, le bonheur, la paix, tous les biens, en fait, quand je suis unie à toi. Je suis comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Et j'expérimente tout avec toi. Je suis tout quand je suis avec toi. Sans toi, au contraire, je me sens brisée, perdue, agitée, sans vie, avec seulement des choses mauvaises. Louisa, sans Jésus, elle se sent misérable, perdue, brisée. Mais avec Jésus, elle se sent tout. Elle dit, j'ai tout. Je suis comme une volonté sortie du sein de Dieu et j'expérimente l'existence, la vie, la paix, tous les biens. Pour avoir la vie et pour ne pas être perdue, ma volonté sortie de toi doit toujours rechercher ton sein et y demeurer à jamais. Jésus sembla tout comprendre, mais une fois encore, il me demanda « Mais qui es-tu » Il veut la faire aller plus loin, pour qu'on comprenne combien cette union nous est favorable. « Qui es-tu » Je repris. « Seigneur, je ne suis rien du tout, je ne suis rien de plus qu'une goutte d'eau. Et aussi longtemps que cette goutte d'eau reste dans la mer, elle se sent comme si elle était la mer tout entière. »
Elle demeure propre et claire comme les autres eaux. Mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse et à cause de sa petitesse, elle est perdue. Voilà, cette image nous montre bien, c'est pour nous, Louisa elle est déjà complètement dans la divine volonté, mais c'est pour nous, avec nos petites escapades, etc. Sans Jésus, en fait, quand on est dans nos volontés propres, on est comme une petite goutte noire, en fait. Et quand on se plonge en Jésus, voilà, on s'immerge dans cette mer de lumière, notre petite goutte noire, elle se purifie, elle est perdue, en fait, elle est diluée. Et donc, elle devient lumière aussi. Donc, on devient lumière unie à Jésus. Cette petite goutte devient propre et claire comme les eaux. Mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse. Et à cause de sa petitesse, elle est toute perdue. Donc avec toi, Jésus, je suis tout. Sans toi, eh bien, je ne suis que misère, que ténèbres, que vice, qu'iniquité. Donc restons unis à Jésus pour devenir lumière, lui qui est la lumière. Ému, il se pencha vers moi, m'étreignit et me dit « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. » Reste toujours uni à moi et tu vas participer à cette vie divine. Même s'il peut momentanément quitter ma volonté, puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. Et Jésus, voilà, opère ce miracle s'il voit que notre intention est vraiment pure et qu'on veut être unis à lui continuellement. On lui a donné notre grand oui, on l'a donné dans la divine volonté. Donc c'est un point immuable et éternel maintenant, c'est un oui immuable, voilà, qu'on a donné et qui se répète continuellement. Et on lui redonne ce oui chaque matin, on lui offre notre journée, nos émotions, on lui offre tout. On lui offre notre corps, notre être, notre âme, etc. Et on essaye de lui redonner nos oui un maximum de fois par nos actes en nous unissant à lui. Donc Jésus, il nous a bien dit dans des volumes ultérieurs, maintenant si en raison de votre faiblesse, les circonstances extérieures, vous oubliez de vous unir à moi, bon, moi c'est une vie qui doit grandir en vous, c'est ma vie, c'est pas, je suis pas en train de mettre des œuvres en vous, etc. C'est ma vie, donc je veux qu'elle grandisse, donc je peux pas interrompre cette croissance de ma vie divine en vous. Et donc, si vous oubliez, voilà, dans mon extrême bonté, pour autant vous n'ayez pas prononcé expressément que vous voulez quitter ma divine volonté, eh bien je viendrai quand même apposer, sur chacun de vos actes que vous avez fait peut-être avec négligence sans m'appeler, je viendrai apposer mon sceau divin pour que ma vie puisse continuer à croître en vous. Donc l'âme qui vit dans ma volonté participe toujours à cette vie divine. Et ma puissance fait un miracle en permettant à cette âme de continuer à participer à la vie divine, même si maintenant, elle quitte momentanément ma volonté. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec la divine volonté que même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Donc voilà, l'homme qui vit dans la divine volonté va participer à cette vie divine et va expérimenter vraiment cette intimité avec la Trinité, cette proximité, cette union tellement forte avec la divine volonté. En fait, c'est Jésus, la divine volonté, il vient s'installer en nous réellement avec son Père, l'Esprit Saint, et on va ressentir vraiment ce feu nous brûler, et c'est Jésus qui grandit en nous par chacun de nos actes, comme nous le savons. Et donc nous allons même le ressentir aussi en nous, ces mouvements divins en nous, c'est lui qui va nous pousser à prier, à faire nos rondes, etc. On ne serait pas capable d'être tout le temps en état de prière continuelle, être poussé tout le temps à mettre nos je t'aime, mais c'est lui en nous, c'est la divine volonté qui est cet acte incessant, continuel, qui est l'infatigable travailleuse qui va nous mettre en mouvement. Et on va arriver, comme Louisa, à cette identification, ce qu'on demande dans nos prières préalables, c'est-à-dire que Louisa, elle sentait vraiment les yeux de Jésus dans ses yeux. Elle sentait la bouche de Jésus dans sa bouche, le cœur de Jésus qui palpitait dans son cœur. Elle sentait quand Jésus était triste. Elle sentait sa gorge se nouer, quand Jésus était agonisant de souffrance, etc. Il lui partageait cela puisqu'il continue sa vie en elle. Et il veut continuer sa vie en chacun de nous. Donc l'homme qui va vraiment, qui va participer continuellement à cette vie divine, qui va vivre dans la divine volonté, va expérimenter vraiment cette union très forte avec la divine volonté. Et même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. Et Jésus avait dit à Louisa, même si tu voulais quitter la divine volonté, tu pourrais pas, parce que chaque acte que tu as fait, tu as comme fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Et au contraire, tu en as ouverte d'autres qui vraiment t'ont illuminé de toutes les grâces du ciel, qui t'ont vraiment rempli de la lumière céleste, qui vraiment, toutes ces portes ont rempli des merveilles, de mes vertus, etc. Des choses divines.
Donc l'âme qui vit en moi est tout et elle participe à ma vie divine. Point 2, l'âme qui vit en moi participe à mon action créatrice, rédemptrice et sanctificatrice. Et puisqu'on laisse Jésus vivre en nous. Donc à la date du 15 juin 1903. J'étais dans mon état habituel, quand je ne suis pas certaine comment, j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Me voyant étonnée, il me dit, ma fille, ceux qui se servent de leur sens pour m'offenser déforment mon image en eux. Le péché tue l'âme. Elle devient morte à tout ce qui est divin. Ça, on le sait, on a reçu nos sens pour être dans cette réciprocité d'amour, pour nous émerveiller continuellement de la beauté de la création, voir en fait partout, ressentir la présence de Dieu partout, la divine volonté qui régit absolument chaque élément créé. Nos sens nous ont été donnés pour rester vraiment dans cette danse amoureuse avec la Trinité. Mais on fait n'importe quoi avec nos sens. On se sert de nos yeux pour regarder des choses mauvaises, de nos oreilles pour écouter ou pour faire écouter des conversations qui nous distraient de Dieu, etc. Donc voilà, Jésus dit en fait, le péché, ça tue complètement l'âme. Et on se sert aussi des 3 facultés de notre âme, enfin, ce qu'on a reçu, donc c'est-à-dire les 3 puissances de l'âme, notre volonté, notre intellect et notre mémoire. On se sert aussi de ça pour faire plein de péchés. Et donc on détruit cette image divine en nous en fait. Dieu ne se retrouve plus en nous. Le péché tue complètement l'âme et elle devient morte à tout ce qui est divin. Si au contraire la personne se sert de ses sens pour me glorifier, voilà, l'âme qui vit dans la divinité, tous ses sens vont servir à glorifier Dieu. Voilà, elle va goûter des choses, je te loue, je te bénis, je goûte dans ta divine volonté, je vois les merveilles que tu as déposées partout, je vois tes attributs divins partout, je vois ton amour partout, j'entends ta voix partout, Seigneur. Merci pour ces parfums délicieux qui vraiment viennent parfumer mon âme, je te loue, je te bénis. Donc elle va se servir de ses sens pour glorifier la Trinité. Alors je peux lui dire, tu es mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains, mes pieds. Elle est ainsi associée à mon action créatrice. Donc quand l'âme se sert de tous ses sens pour glorifier la Trinité, pour être dans ce retour d'amour, alors Jésus dit, elle est associée, elle participe à mon action créatrice. Si en plus de me rendre gloire avec ses sens, elle sait offrir pour les autres des souffrances, de la satisfaction, de la réparation, alors elle participe, elle s'associe aussi à mon action rédemptrice. Voilà l'âme qui vit dans la divine volonté, elle participe à tout. Elle participe à l'action créatrice. Tous ses sens sont vraiment aiguisés pour rendre gloire à Dieu. Tout sert à être dans cette danse avec la Trinité, dans cette harmonie d'amour. Elle répare continuellement, elle offre ses souffrances, elle unit ses souffrances à celles de Jésus. Et donc elle s'associe aussi à cette action rédemptrice. Et alors Jésus continue, et si elle s'abandonne encore plus à mon action en elle, elle s'associe à mon action sanctificatrice. Elle me laisse faire en elle et je la sanctifie, je lui donne cette sainteté divine. Ainsi, tout ce que j'ai accompli dans la création, la rédemption et la sanctification, eh bien, j'en infuse une participation dans l'âme. Tout est là si l'âme correspond à mon action en elle. Donc l'âme qui correspond à mon action en elle, qui me laisse agir en elle, qui s'unit à moi, qui me laisse toute la place, va participer à mon action créatrice, rédemptrice et sanctificatrice. 3e point, l'âme qui vit en moi se nourrit de lumière et elle est purifiée de tous ses défauts. À la date du 16 octobre 1903. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis sentie pleine de péché et d'amertume. Mon adorable Jésus a apparu en moi comme un éclair. Dès que je l'ai vu, mes péchés disparurent. Jésus veut nous montrer que voilà, on se met en présence de cette lumière, on s'unit à cette lumière, on devient lumière, nos péchés vont disparaître. Tremblante, je lui dis, Seigneur, comment se fait-il qu'en ta présence, alors que je devrais être plus consciente de mes péchés, le contraire se produit. En ta présence, quand je te vois, tous mes péchés disparaissent. Et quand on fait un acte dans la divine volonté, on est saint en fait, on est comme sorti des mains de Dieu, on reçoit directement et instantanément tous les sacrements, la réconciliation, voilà tous, la fusion de l'Esprit Saint, qu'on reçoit à la confirmation, etc. On reçoit toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc on est instantanément tout purifié. Il répondit, ma fille, ma présence est une mer sans limite. Quiconque vient en ma présence est comme une goutte d'eau venant dans la mer. Comment peut-on dire si elle est boueuse ou claire quand elle est diluée dans ma mer? Donc cela
correspond à ce que Louisa avait dit, ce qu'elle ressentait. Elle dit, moi je suis vraiment une petite goutte d'eau sale, sans toi, mais quand je m'unis à toi, je deviens propre, je deviens claire, en fait je deviens lumière, parce que je suis diluée en toi en fait. Voilà, quiconque vient en ma présence est comme une goutte d'eau venant dans la mer. Comment peut-on dire si elle est boueuse ou claire quand elle est diluée dans la mer? Ma touche divine purifie tout, rend blanc ce qui est noir. Pourquoi donc es-tu effrayé? De plus, ma volonté, elle est totalement lumière. Puisque tu fais toujours ma volonté, tu vis dans cette lumière. Quand on vit dans la divine volonté, on vit dans cette mer de lumière. Donc voilà, notre petite noirceur est totalement diluée, elle est purifiée, elle devient lumière. Ma divine volonté est lumière et tu vis dans cette lumière. Donc elle transforme tout en toi en lumière. Elle transforme tes mortifications, tes privations, tes souffrances en nourriture de lumière pour ton âme. Donc tu te nourris de cette lumière en fait. Tu es dans cette lumière et tout ce que tu fais te nourrit de lumière et tout ce que tu fais me nourrit aussi. La seule nourriture substantielle qui donne la vraie vie est ma volonté. Ne sais-tu pas que cette diète continuelle de lumière fait disparaître les défauts que l'âme acquiert? Donc en fait, par nos actes, par nos souffrances, nos mortifications, enfin, tout ce qu'on vit dans cette mer de lumière, on se nourrit de cette lumière et en fait, on nourrit cette vie divine en nous. C'est ça que Jésus dit ici. La seule nourriture substantielle qui donne la vraie vie, c'est ma volonté. Donc, on va nourrir cette vie du divin vouloir en nous. On va nourrir cette vie de sainteté, cette vie d'amour, on va nourrir cette vie de lumière en nous. Par nos petits actes, en offrant tout à Jésus, en restant unis à lui. Ne sais-tu pas que cette diète continuelle de lumière fait disparaître les défauts que l'âme acquiert? Donc ma divine volonté, elle est lumière. Quand tu te plonges et que tu vis en elle, tu deviens lumière et donc tu es totalement purifié, tous tes défauts disparaissent. Comme Jésus nous l'avait déjà dit dans les volumes antérieurs, voilà, il n'y a plus de mauvaise passion, de mauvaise tendance. Parce que chaque acte que l'on fait, on donne ce oui, cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose de moche en nous, de résultant de notre volonté humaine, en fait, quelque chose, voilà, mauvaise tendance, mauvais désir, mauvaises émotions, etc. Il retire cela de notre cœur et il place à la place des choses magnifiques, des choses brillantes de lumière, de sa sainteté, de ses attributs divins, etc. Donc on devient de plus en plus beau. On s'alimente de cette lumière, on alimente cette vie divine de lumière. Et donc, voilà, on crucifie notre volonté propre pour alimenter cette vie de lumière en nous. Alors point 4, l'âme qui vit en moi ne connaîtra pas le purgatoire. Ça, on le sait, mais vous voyez bien que Jésus vient nous ancrer ces vérités en nous. Vraiment, il insiste pour qu'on se dise, mais c'est merveilleux en fait, si je donne toute ma vie à Jésus, que je le laisse vivre en moi, il a dit, si tu t'es uni à moi toute ta vie, il n'y a aucune raison pour que je te tienne éloigné de moi quand tu arriveras dans le ciel. Je te garderai uni à moi dans ma gloire. Tu seras le plus beau joyau de mon trône. Et tu seras même une source de béatitude pour tout le ciel. Ça, c'est incroyable. On ne sera pas en face du trône à nous réjouir dans l'exaltation face à la splendeur de Dieu. On sera unis à lui. On sera nous aussi des sources de joie pour tout le ciel. Parce qu'on continuera dans le ciel bien ce qu'on a fait sur la terre. Et chacun de nos actes est divin, éternel et continue à produire de la lumière, continuera à produire de la lumière pour toutes les âmes, amener grâce, bénédiction, amour pour toutes les âmes ici-bas, joie pour tout le ciel, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, renouvellement de toute la création, rafraîchissement des éléments créés, etc. Donc l'âme qui vit en moi, donc qui vit dans ma volonté, ne connaîtra pas le purgatoire. Donc à la date du 3 juillet 1903. Ce matin, j'étais très bouleversée par l'absence de mon adorable Jésus. Soudain, il apparut à l'intérieur de moi, de telle manière que sa présence remplissait complètement ma personne tout entière. Pendant que je l'observais, il me dit, comme pour m'expliquer le sens de cette apparition. Donc en fait, elle est totalement remplie de Jésus. Elle le voit, mais il prend toute la place en elle. Ma fille, pourquoi te sens-tu embarrassée? Parce que je suis ton maître d'une manière si totale. Voilà ce que Jésus veut être pour nous. Notre maître, de manière totale et absolue. Il n'y a pas de compromis. Il ne veut pas partager, qu'on soit rempli des choses de la terre et puis qu'on lui laisse une petite place. Il veut être le roi total de nos vies. Avoir vraiment cet empire absolu sur nous. Pourquoi te sens-tu embarrassée? Parce que je suis ton maître d'une manière totale. Quand une âme arrive à me faire le maître de son esprit, de ses bras, de son cœur, de ses pieds, bref, de tout son être, on dit Jésus, c'est toi qui as la domination totale sur mes actes, sur mes mouvements, sur mes pas, sur mes paroles. Le péché ne peut plus régner sur elle. Il n'y a plus de péché. Je prends toute la place, je ne veux pas cohabiter avec le péché. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint. On ne va pas rester dans un cœur qui est rempli de péché. Donc,
on purifie cette âme, comme on l'a vu précédemment. Même si quelque chose d'involontaire entre en elle, elle est immédiatement disposée à la purification. Donc on va voir qu'au plus on va se plonger dans la divine volonté, faire nos actes, au plus on va détester le péché. On va abhorrer l'ombre même du péché. On va plus supporter le péché. On ne pourra plus faire des péchés véniels volontairement. Voilà. Et s'il y a quelque chose d'involontaire qui rentre en nous, eh bien on sera directement disposé à la purification. Et cette âme rejettera sur le champ l'action involontaire, puisque je suis le maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. C'est moi qui domine tout en elle. Moi, j'ai horreur du péché. Donc, je ne vais pas laisser le péché gangréner cette âme. Donc, je la purifie continuellement. Et en plus, il y a quelque chose d'involontaire, un péché involontaire qui rentre en elle. Directement, elle sera disposée à la purification et à rejeter cette action involontaire. De plus, puisque je suis saint, l'âme trouve difficile de retenir en elle quelque chose qui n'est pas saint. Je prends toute la place. Je suis le maître absolu de cette âme. Moi, je suis saint. Je suis le saint des saints. Alors évidemment, l'âme ne supportera pas ce qui n'est pas saint. Elle ne voudra plus que quelque chose de pas saint, de sombre rentre en elle. De plus, puisque l'âme m'a tout donné durant sa vie, il est juste que je lui donne tout à sa mort en l'admettant sans délai à la vision béatifique. Pas de purgatoire, tous nos actes faits dans la divine volonté sont déjà confirmés, ils nous attendent dans le ciel, voilà, et Jésus est en train de former notre couronne de gloire. Quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. C'est trop beau. Point 5, l'âme qui vit en moi ajoute une branche à l'arbre de mon humanité. On avait déjà vu ça dans le volume précédent. Donc le volume 4, on avait vu Jésus qui avait montré dans son cœur un arbre qui avait pris naissance au moment de son incarnation. C'était l'arbre de son humanité, l'arbre de vie, l'arbre de la rédemption. Et il avait dit, voilà, cet arbre est greffé sur ma divinité, et toutes les âmes qui viennent s'unir à moi vont rajouter une greffe, vont rajouter une branche à cet arbre de mon humanité greffé sur ma divinité. C'est ce qu'il nous répète ici. Donc l'âme qui vit en moi ajoute une branche à l'arbre de mon humanité greffé sur ma divinité. 2 octobre 1903. J'étais profondément affligée et presque folle à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Je ne savais pas où j'étais, sur la terre ou en enfer. Elle souffre tellement quand elle ne voit pas Jésus. Soudain, Jésus m'apparut et me dit « Quiconque marche sur le chemin des vertus vit de ma propre vie. Quiconque marche sur le chemin du vice vit en contradiction avec moi. Quiconque marche sur le chemin des vertus vit de ma propre vie. » En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus va d'abord nous rendre vertueux. Vous voyez, il nous parle de beaucoup de vertus qu'il va nous donner en fait quand on va vivre dans sa divine volonté. Mais en fait, ces vertus vont devenir amour, parce que son plan, c'est que tout soit consumé dans l'amour. Voilà, que ces vertus soient noyées dans l'amour, en fait. Qu'on fasse plus, comme il va nous donner l'exemple ici tout à l'heure, voilà, qu'on fasse plus les choses... Non, ce serait dans le volume d'après, le volume 6. Voilà, qu'on fasse plus, par exemple, voilà, des actes par obéissance, mais que tout soit fait par amour. Qu'en fait, qu'on soit amour, mais qu'on soit amour pur. Donc c'est très important, c'est là que Jésus veut nous amener, qu'on soit totalement comme lui, pur amour. Voilà. Il disparut, puis revint rapidement et ajouta « Par mon incarnation, mon humanité se greffa sur ma divinité. » Donc cet arbre de l'humanité de Jésus, cet arbre de vie, cet arbre de la rédemption. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, donc quiconque reste uni à moi, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité. Développe cette greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité. Donc elle va développer une branche, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. Si par contre l'âme ne s'unit pas à moi, elle ne développe pas sa branche sur mon humanité. Elle reste loin de moi alors. Si elle s'unit à moi, elle va comme développer cette greffe, elle vient comme développer une branche sur cet arbre de mon humanité greffé à ma divinité. Quiconque choisit de ne pas être avec moi ne peut avoir la vie. C'est l'arbre de vie. Vous vous rappelez, il appelait ça l'arbre de vie. Il est perdu et s'en va à sa ruine. Donc Jésus nous appelle à cette union. Voilà, il veut prolonger sa vie en nous. Il veut nous faire participer à sa vie divine, participer à son action créatrice, rédemptrice, sanctificatrice. Il veut que nous ajoutions, eh bien, voilà, une petite branche à l'arbre de son humanité. Et en fait, il veut continuer son œuvre de rédemption à travers nous. Et que nous répondions au but de la création. Alors en point 6,
l'âme qui vit en moi accède à tous les biens qui ont été faits par moi. Tout a été fait par Jésus. Quand on va s'unir à Jésus, quand on va vivre dans sa volonté, on va accéder à tout. Il a déjà fait toutes nos vies, tout est là, tout magnifique, tout est divinisé et on a accès à tout en s'unissant à lui. Dès qu'on s'unit à lui, on reçoit. Si maintenant on fait nos petites rondes, on met nos je t'aime partout, on s'unit à la divine volonté qui travaille et opère dans les éléments créés, on va recevoir les cadeaux qui sont cachés dans ces éléments créés. On va recevoir tous les attributs divins, etc., qui sont cachés. On s'unit à Jésus tout au long de sa vie, en méditant le Saint-Rosaire, on est avec lui, on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. Dès qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. Donc l'âme qui est unie à moi continuellement, elle va accéder à tous les biens qui ont été faits par moi. Donc à la date du 3 octobre 1903. Je méditais sur l'heure de la Passion où Jésus quitta sa mère pour aller à la mort, plus précisément au moment où Jésus et Marie se bénirent l'un l'autre, donc cette première heure de la Passion de Jésus dans le livre des 24 heures. Je fis réparation pour tous ceux qui ne bénissent pas le Seigneur en toutes choses et qui m'aiment l'offense. Donc c'est cette heure où Jésus a demandé à sa maman une bénédiction en fait pour pouvoir la bénir. Jésus demande toujours en premier ce qu'il veut recevoir, donc il demande cette bénédiction. Donc Louisa directement elle répare pour tous ceux qui ne bénissent pas le Seigneur en toutes choses, tous ceux même qui l'offensent. Je prie aussi pour que Dieu multiplie les bénédictions qui nous sont nécessaires pour nous conserver dans la grâce. Et elle demande aussi une pluie de bénédictions pour que les hommes puissent rester en état de grâce et puissent rester les yeux fixés sur leur Créateur. Je m'efforçais de suppléer à ce qui manque à la gloire de Dieu à cause de la négligence des créatures à bénir Dieu en toutes choses. Et toujours, comme elle est une victime, elle est poussée toujours à la réparation. Nous aussi, nous sommes appelés à cela. Pas d'être des victimes, mais comme Louisa, mais de toujours réparer. Jésus nous forme pour que nous puissions vraiment continuellement penser à lui donner la gloire que les hommes auraient dû lui donner en toute situation. Je répare, Seigneur, et je te donne toute la gloire que cette personne-là à côté de moi aurait dû te donner si elle était restée unie à toi, si elle t'avait laissé de la place, etc. Et j'élargis cette prière pour toutes les personnes dans la même situation, etc. Donc voilà, ici, Louisa, en méditant, donc elle répare pour tous ceux qui ne bénissent pas, elle implore plus de bénédictions pour que l'homme reste en état de grâce et elle donne à la Trinité toute la gloire que la Trinité aurait dû recevoir si les hommes avaient continuellement été dans cet état d'amour, de louange, de bénédiction. Si l'homme avait béni Dieu en toutes choses. Pendant que je faisais cela, j'ai senti Jésus remuer en moi et me dire « Ma fille, quand tu réfléchis sur la bénédiction que j'ai accordée à ma mère, réfléchis aussi au fait que j'ai béni chaque créature à travers ma maman. J'ai béni chaque homme en fait, j'ai tout béni. Tout a été béni. J'ai béni chaque créature et toutes ses actions, toute sa vie. Tout a été béni. Leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas, leurs actions. Faites pour moi. Absolument tout a été marqué de ma bénédiction. Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon humanité et ainsi tout a été divinisé par moi. J'ai tout béni, j'ai tout divinisé, j'ai tout refait, tout est là, toutes vos vies sont là. Venez vous unir à moi et vous accéderez à tout ce bien qui a déjà été divinisé par moi. Alors en point 7, l'âme qui est unie à moi, donc en état de grâce, me sert vraiment de résidence, toujours dans ce même passage à la fin, donc ce passage du 3 octobre 1903. Jésus poursuivit, ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, donc je suis prisonnier d'amour, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Voilà, nous, en nous unissant à Jésus, en vivant dans sa volonté, Jésus va venir vivre en nous. On va être ses petites résidences. Et il nous a même dit que nos cœurs étaient magnifiques. Il en faisait vraiment des palais célestes, puisque chaque fois qu'on fait des actes, il recrée son paradis en nous. Il y a tellement de belles choses qui se créent. Donc, il est heureux, en fait. Il retrouve tout son ciel en nous. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a pu s'incarner en la Vierge Marie. Il n'aurait pas pu s'incarner dans une maman pleine de péchés. C'est parce qu'elle était totalement régie par la divine volonté et son âme était superbe. Donc, il a quitté son ciel et il a retrouvé son ciel en la Vierge Marie. Donc, je continue ma vie, dans toutes ces âmes qui sont unies à moi, qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Ainsi, dans telle âme, je continue ma réparation, dans telle autre ma louange, dans telle autre mes actions de grâce. Je continue ma vie à travers ces âmes qui s'offrent à moi. Dans telle autre, je continue mon zèle pour la sainteté des âmes, dans telle autre mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles.
Voilà, suivant cette union que les âmes, eh bien, ont avec moi, je développe ma vie en elles. Et dans la divine volonté, voilà, nos yeux sont unis à ses yeux, nos bouches à sa bouche, enfin, nos cœurs à son cœur, on est unis à son humanité, à sa volonté, à sa divinité, on est identifié à lui. Alors évidemment, il continue sa vie en nous complètement. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, je veux tout leur donner, ne font pas attention à moi. Alors il disparut et je réintégrai mon corps. Toutes les âmes qui ne sont pas unies à Jésus, qui ne regardent pas, etc. Jésus non seulement veut donner tous les biens, voilà, il veut donner toutes des choses magnifiques, tous les biens qu'il a déjà fait. Et il veut aussi voilà, avoir cette place royale, venir vivre dans ses âmes. Il dit mais quel chagrin, en fait, elles ne s'intéressent pas à moi et elles alimentent voilà, une vie sombre en elles. Elles étouffent ma vie divine, elles me placent sur la croix, je ne peux rien faire. Alors que moi je veux créer, je veux embellir, je veux sanctifier, etc. On me laisse l'autorisation pour rien. On me ligote en fait et je suis dans ce râle de l'agonie continuellement. C'est ça le malaise que les âmes ressentent. Voilà, quand elles sont déconnectées de moi, elles se sentent vides, elles se sentent voilà, toujours insatisfaites. C'est parce que Jésus ne peut pas agir. C'est lui la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les trésors célestes. Et il nous donnera tout si on s'unit à lui. Voilà. Alors, point 8, l'âme qui vit en moi devient mon amie intime. Elle devient inséparable de moi. À la date du 18 octobre 1903. Je poursuivais dans mon état habituel, ne voyant mon adorable Jésus que par brefs moments. Il me dit, ma fille, sais-tu ce qu'est le péché ? Le péché, on a déjà vu que c'était le poison de l'âme, vraiment péché véniel va comme rendre malade notre âme et péché mortel vient carrément tuer notre âme. Donc, qu'est-ce qui vient faire ressusciter notre âme quand on va se confesser, qu'on reconnaît notre néant, etc. Donc, voilà, à ce moment-là, notre âme peut ressusciter. Quand on s'unit à Jésus et qu'on dit, voilà, je veux te laisser toute la place, c'est lui la splendeur, c'est lui la lumière, alors il va venir nous purifier. Ma fille, sais-tu ce qu'est le péché ? C'est un acte de la volonté humaine qui est fait en opposition avec la divine volonté. Il y a comme une discordance. Voilà, c'est notre volonté qui s'oppose à celle de Dieu. On ne le laisse pas agir, on le ligote, on ne veut pas de lui. C'est ça le péché en fait. C'est quand notre volonté humaine est déconnectée de la divine volonté, elle est opposée à ce que Dieu veut. Imagine deux amis qui sont en dispute, qui sont en discorde. Même si leur discorde est mineure, on peut dire que leur amitié n'est pas aussi parfaite qu'elle devrait l'être. Comment peuvent-ils s'aimer et se contredire en même temps ? Donc voilà, il y a cette contradiction. Quand tu agis dans ta volonté propre, tu crucifies ma divine volonté. Donc il y a comme cet état de discorde entre nous. Donc si tu veux grandir en intimité avec moi, si tu veux grandir en amitié avec moi, tu dois fusionner ta volonté dans la mienne. Tu dois me laisser absorber ta volonté humaine. Qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté entre nous, un seul amour, un seul acte, un seul désir, une seule vie, un seul cœur. Tu dois t'unir complètement à moi. Et alors vraiment, il y aura cette intimité. Jésus nous a même dit, voilà, toutes les fois que vous allez faire des actes, je viendrai vous attacher davantage à moi. Ce sera l'inséparabilité. On ne peut rien faire sans l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est tout le temps avec nous, dans le soleil, elle travaille avec nous, dans le vent, dans tout ce qu'on fait, avec moi, dans chaque hostie consacrée. Elle est consacrée avec moi dans les mains de chaque prêtre, etc. Je la prends avec moi partout, elle est inséparable de moi. Et elle était inséparable tout au long de ma vie, puisque ce sont toujours des actes qui se donnent en fait. C'est vraiment tout ce que Jésus a fait, c'est toujours un acte de se donner. Donc Jésus dit, il n'y a pas de temps en moi. Et donc, vous étiez avec moi, les âmes vivantes dans la divine volonté, vous étiez avec moi au moment de ma naissance, vous me consoliez, voilà, vous me donniez du réconfort au moment de mon enfance, au moment de notre fuite en Égypte, au moment de mon recouvrement au temple. En fait, vous étiez avec moi à chaque instant, au moment de ma passion, etc. Vos noms sont inscrits dans mon cœur en lettres de lumière. Je sais exactement d'ailleurs combien d'âmes vivent et vivront dans la divine volonté. Et votre nombre est déjà établi puisque vous êtes avec moi de toute éternité. Donc voilà, quand on agit dans nos volontés propres, Jésus dit c'est ça le péché, parce qu'il y a comme un désaccord avec ma volonté. Le véritable amour demande de vivre dans la volonté de l'autre, même au coup de sacrifice. Donc voilà, aime-moi vraiment, donne-moi ta volonté, viens t'unir à moi. Si la discorde est sérieuse, ce ne sont plus des amis, mais ce sont des ennemis. Tel est le péché, s'opposer à la divine volonté. C'est ça le péché. C'est nos actes qui sont déconnectés du divin vouloir. C'est s'opposer à la divine volonté.
Donc même si on a l'impression que voilà, nos petits actes sont pas mauvais en soi, bah, vraiment Jésus dit c'est ce qui blesse le plus mon cœur en fait. Quand tu ne me laisses pas agir, quand tu déconnectes, ta volonté propre de mon divin vouloir. Tel est le péché, s'opposer à la divine volonté, même dans les plus petites choses. C'est comme devenir ennemi de Dieu. C'est toujours la créature qui est la cause de tels conflits. Donc, à contrario, quand on s'unit à Jésus, voilà, on devient intime avec lui, on devient ses amis. Voilà, il y a plus cette discorde en fait, il n'y a plus cette fausse note. Voilà, notre volonté est absorbée dans la sienne et on le laisse vraiment roi en nous. On le laisse, on le laisse tout dominer à l'intérieur de notre cœur, de notre être. Alors, point 9, l'âme qui vit en moi est confirmée dans la grâce et elle devient si belle que tous les saints et les anges en sont abasourdis. À la date du 25 octobre 1903. J'étais dans mon état habituel. M'apparaissant de nouveau un peu plus tard, Jésus béni me dit « Ma fille, la beauté d'une âme en état de grâce est si grande que Dieu lui-même en est captivé. » En état de grâce. En fait, quand on vit dans la divine volonté, on est confirmé dans cet état de grâce. Comme Louisa, qui après son deuxième mariage mystique, elle a été confirmée dans la divine volonté, confirmée dans cet état de grâce. Jésus dit, cette âme-là, en état de grâce, confirmée en état de grâce, elle est si belle, elle est si magnifique, il y a tellement de lumière qui rayonne de tout son être, que Dieu lui-même en est captivé. Et Jésus nous avait dit plus tard, en fait, on ne peut pas détacher notre regard de cette âme, en fait. On est aimanté par cette âme, nos bras sont aimantés par elle, on la garde tout le temps contre nous. Dieu lui-même est captivé par tant de beauté. Les anges et les saints sont abasourdis à la vue de cette si grande merveille. Et alors en fait, c'est vraiment la fête dans le ciel, je crois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Ils sont là, mais qui a fait un acte? Il y a tellement de lumière, c'est tellement beau. Et ils sont tous là autour pour se déverser dans notre acte. Maman Marie a dit, venez vite, tout le ciel, il y a quelqu'un qui fait un acte dans la divine volonté, allons vraiment nous mettre dans cet acte. L'acte est complet, parfait, il y a même la Trinité, il y a tout. Et alors les saints sont aussi émerveillés par tout ce qui se crée dans nos âmes. Voilà, puisque Jésus, chaque fois, il crée de nouvelles choses. Quand on fait un acte dans la divine volonté, ils viennent regarder, ils sont abasourdis. Et tout le ciel est là aussi quand on parle de la divine volonté. Bien sûr, dans notre acte, pour chacun de nous, parler, écouter, c'est la même chose. Voilà, et on amène aussi beaucoup de bienfaits aux âmes du purgatoire. Ils sont rafraîchis vraiment par ces moments que nous prenons en union avec Jésus. Donc tout le ciel, toute la cour céleste est abasourdie à la vue de cette grande merveille, l'âme qui vit dans la divine volonté. Prodige et prodige, le miracle des miracles, comme le dit Jésus, qui produit de la lumière continuellement, qui sauve des âmes continuellement, qui travaille à l'embellissement des générations humaines. Il court, la cour céleste, il court vers cette âme qui vit encore dans le monde, mais qui possède la grâce. Jésus a dit, je sais, c'est moi la grâce. Qui possède la grâce me possède son paradis partout où il va. Donc cette âme qui vit encore dans le monde, mais qui possède la grâce, attirée par son parfum céleste, et pour leur plus grand plaisir, ils trouvent dans cette âme le même Jésus qui les a béatifiés au paradis. Ils trouvent dans cette âme Jésus, la Trinité, ce même Jésus qui les a béatifiés dans le ciel. Donc ils sont super émerveillés, si bien qu'il leur plaît tout autant de rester auprès de cette âme que de vivre dans le ciel. Donc là, ils sont dans le ciel, ils sont dans l'exaltation face à la Trinité. Mais Jésus dit ici, en fait, il leur plaît autant de rester avec les âmes vivantes dans la divine volonté, parce qu'ils trouvent dans cette âme la Trinité établie, une présence réelle. Donc il leur plaît autant de rester auprès de cette âme que de vivre dans le ciel. Vous imaginez, c'est juste éblouissant. Ce qui maintient ce miracle accordé continuellement à l'âme, avec de nouvelles nuances de beauté. Donc elles s'embellissent continuellement, nouvelles nuances de beauté à chaque acte que l'on fait. C'est la vie dans ma volonté qui embellit continuellement cette âme, qui maintient ce miracle. Qu'est-ce qui enlève de l'âme les taches d'imperfection, qui lui donne la connaissance de l'objet qu'elle possède? Alors une meilleure connaissance d'elle-même, connaissance de Dieu aussi, elle va accéder à tous les secrets du ciel. Qu'est-ce qui garde cette âme vraiment dans ce miracle continuel, qui lui accorde de nouvelles nuances de beauté et qui la purifie, qui lui donne aussi connaissance du ciel, de l'objet qu'elle possède? C'est ma volonté, nous dit Jésus. Qu'est-ce qui renforce et stabilise l'âme, la gardant confirmée dans la grâce? Qu'est-ce qui va la confirmer dans la grâce? Ma volonté. Donc quand on vit dans la divine volonté, on est totalement confirmé dans la grâce et tout le ciel s'émerveille de toute cette beauté qui se crée en nous et qui déborde de nous.
Vivre dans ma volonté, c'est le sommet de la sainteté et entraîne une évolution continuelle dans la grâce. On est confirmé dans la grâce et on évolue continuellement dans la grâce. Donc on a reçu cet acte croissant et acte après acte, et bien alors on reçoit toujours plus en fait. Vraiment Jésus dit là, notre âme reçoit toujours plus des merveilles du ciel. Cependant, celui qui fait ma volonté aujourd'hui et la tienne demain ne peut être confirmé en grâce. Il progresse, il recule. Cela cause beaucoup de mal à son âme et prive Dieu et son âme de beaucoup de gloire. Donc, si on veut être confirmé dans la grâce et croître continuellement dans la grâce, vraiment atteindre le sommet de la sainteté, vraiment la sainteté divine, la sainteté même de Dieu, on doit vivre dans la divine volonté. Celui qui fait un pas vers Dieu, retourne vraiment vivre dans sa petite volonté propre, etc. Jésus dit, il n'est pas confirmé dans la grâce alors. Cela cause beaucoup de mal à son âme et cela prive Dieu et son âme de beaucoup de gloire. C'est comme quelqu'un qui un jour est riche et qui un autre jour est pauvre. Il n'est confirmé ni dans la richesse ni dans la pauvreté. Personne ne peut dire comment il finira. Ensuite, il disparut. Voilà, tellement beau. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté est confirmée dans la grâce et elle devient si magnifique, si belle que toute la cour céleste en est abasourdie, on est émerveillé. Point 10, l'âme qui vit en moi correspond au but de la création. Elle répond au but de la création et elle vit la vie du ciel ici-bas. La vie des bienheureux ici-bas, c'est déjà une citoyenne du ciel, mais qui est en mission ici-bas. Elle fait partie de la milice royale, la milice céleste. Vous voyez, Saint Michel Archange qui est vraiment le chef de cette milice. Et bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle fait partie déjà de cette milice. Elle fait partie de toute cette famille céleste, en fait. Et elle correspond au but de la création. Donc, à la date du 29 octobre 1903. Ce matin, mon adorable Jésus m'est apparu en mon intérieur comme incarné. Me regardant, il m'a dit, ma fille, quand je vois qu'une âme est ajustée au but de ma création, elle répond à ce pourquoi je l'ai créée, l'âme qui vit dans la divine volonté. J'ai créé l'âme pour qu'elle soit, j'ai créé l'homme pour qu'il soit le réceptacle de mon amour, qu'il puisse être une résidence pour la Trinité, en fait. L'homme, en fait, tout a été fait pour l'homme, toute la création a été faite pour l'homme, et l'homme, il a été fait pour Dieu. Il devait être magnifique, et il devait être comme un petit Dieu, et glorifiant son Créateur continuellement, accueillant les torrents de grâce, de bénédiction, et vraiment répondant, voilà, tout ce que l'homme ne pouvait enclore, ce qu'Adam ne pouvait enclore dans son état d'innocence, étant limité, le tout provenant d'une source illimitée, et bien débordait en action de louange, de bénédiction, d'amour, dans le moindre de ses pas, de ses gestes, de ses mouvements, rendait gloire à Dieu. Et Dieu ne pouvant cesser vaincre en amour, redoubler encore d'amour. Donc il y avait vraiment cette chaîne d'amour, cette correspondance d'amour, mais continuellement. Donc Jésus dit, quand je vois une âme qui vit dans la divine volonté, mais elle répond au but de la création, c'est pour ça qu'on a créé l'homme. L'homme qui vit dans sa volonté propre, voilà, il ne répond pas du tout au but pour lequel je l'ai créé. Il est en ténèbres, il est misérable, il court à la perdition, etc. Il est comme un enfant... voilà, qui vit à quatre pattes, tout en guenille, etc. Et moi, je veux redonner ce don. On a tellement de chance, c'est maintenant, ce n'était pas le moment avant, c'est maintenant que Jésus veut nous redonner ce don pour qu'on puisse se relever et voilà, reprendre cette belle place d'enfant de lumière. Ma fille, quand je vois qu'une âme est ajustée au but de ma création, je suis satisfait parce que je vois en elle que mon travail a atteint son but. Je me sens obligée envers elle. Quand cette âme, voilà, me laisse vivre en elle, etc., vraiment, elle répond au but de la création. Et donc, je déverse continuellement sur elle de nouvelles grâces. Le ciel s'ouvre au-dessus de l'âme qui vit dans la divine volonté. Continuellement. On reçoit continuellement de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux. C'est trop beau. Et alors, il y a aussi, comme Jésus nous en avait parlé dans un autre volume, ce déversement d'amour spécial. Chaque fois qu'on fait un acte, Jésus se sent comme obligé, en fait, de nous donner plus. Et donc, il y a un nouveau déversement d'amour spécial, en fait. Et Jésus dit, vous allez acquérir une sainteté voilà, divine, un degré de sainteté plus ou moins haut en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, autrement dit, en fonction du nombre de fois que vous serez unis à moi pour méditer, faire vos rondes ou faire vos actes. Il ajouta, mon obligation envers elle est celle d'un amour plus intense. J'aime tellement ces âmes, lui permettant d'avoir un avant-goût du bonheur du ciel. Je lui permets déjà de vivre la vie des bienheureux ici-bas, parce qu'elle correspond au but de la création et cela me plaît. Et donc, mon amour s'intensifie pour elle et je lui permets de vivre déjà le bonheur du ciel ici-bas sur la terre. Paradis ici-bas sur la terre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, etc. Parce que Jésus continue sa vie en nous, donc automatiquement sa passion en nous. Mais tout va être vécu avec une joie, une force, mais inimaginable. D'ailleurs, Jésus nous apprend comment regarder nos souffrances, regarder le fruit de nos souffrances.
Et cela procure des joies célestes. En d'autres mots, je nourris son intelligence de la connaissance des vérités éternelles. Je la travaille, je lui donne déjà les joies du ciel, je nourris son intelligence de toutes les vérités du ciel. Je rafraîchis son regard de ma beauté, je caresse ses oreilles par la douceur de ma voix, je couvre sa bouche de mes baisers, j'embrasse son cœur de toute mon affection. Donc je lui fais déjà vivre les joies divines en fait. Tout cela correspond au but pour lequel je l'ai créé, me connaître, m'aimer et me servir. L'homme a été créé pour ça, pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. Vous vous rappelez cet amour adintra entre les trois personnes divines qui à un moment a voulu se déverser à l'extra. Et donc Jésus, tout en restant dans la Trinité, a quitté la Trinité. Donc l'humanité de Jésus a été créée pour vraiment pouvoir être dans cette correspondance d'amour avec la Trinité. Et l'homme a été créé pour tenir compagnie à Jésus, pour être comme lui, à son image et à sa ressemblance. Et pour accueillir tout son amour, tout l'amour de Dieu et y répondre. Il disparut, puis laissant mon corps, j'ai vu mon confesseur. Je lui ai dit ce que Jésus m'avait dit et je lui ai demandé si j'étais sur le chemin de la vérité. Il me répondit, oui, tu connais bien la manière de parler de Dieu, car lorsque Dieu parle et que l'âme écoute, non seulement elle perçoit la véracité des paroles entendues, mais elle est si émue intérieurement que seulement l'Esprit de Dieu peut être l'auteur de ces paroles. Mais oui, voilà, tu es vraiment dans le chemin de la vérité, ce sont les paroles de Jésus, tu vois bien que ton âme est toute touchée, émue en fait, tu perçois la véracité de ces paroles, tu sens qu'intérieurement il y a quelque chose qui se passe aussi. Voilà, et dernier point pour aujourd'hui et pour tout ce volume 5, donc l'âme qui vit en moi fait de moi son roi. Et alors là, Jésus va nous expliquer une nouvelle fois voilà, le couronnement d'épines. Qu'est-ce qu'il a réparé? Qu'est-ce qu'il nous a obtenu pendant son couronnement d'épines? On l'a déjà vu dans le volume 4. Vous vous rappelez, Jésus qui avait dit, mais j'ai accepté cette affreuse couronne d'épines en fait pour reconnecter l'intelligence divine à l'intelligence humaine, pour donner aussi des grâces à toutes les âmes qui allaient parler des choses du ciel, aussi force et vraiment lumière à toutes ces âmes, pour vraiment réorganiser toutes les intelligences à la lumière de la vérité et aussi pour réparer tous les péchés d'orgueil. Donc Jésus va à nouveau nous parler de ce couronnement d'épines. Donc à la date du 12 octobre 1903. Jésus parle de couronnement d'épines, donc il explique comment la paix et le bonheur nous viennent par les précieuses épines de la mortification. Ce matin, j'ai vu à l'intérieur de moi mon adorable Jésus couronné d'épines, à l'intérieur de Louisa. Le voyant ainsi, je lui ai dit, mon doux Seigneur, pourquoi ta tête a-t-elle envié ton corps flagellé, qui avait tellement souffert et tant répandu de sang, et n'a-t-elle pas voulu être moins honorée que lui par la souffrance, au point d'avoir investigué tes ennemis à te couronner d'une couronne d'épines aussi douloureuse? Pourquoi ta tête a réclamé aussi des souffrances, alors que ton corps était déjà, mais il avait reçu 5480 coups, donc ouais, tous ces os, etc. Pourquoi ta tête a réclamé aussi ces souffrances, au point d'avoir instigé, poussé tes ennemis à te couronner d'une affreuse couronne d'épines? Jésus répondit, en plus 3 fois, 3 couronnements d'épines. Ma fille, le couronnement d'épines a plusieurs significations. Même si beaucoup a été dit à son sujet, il y a encore beaucoup à dire. Comme en compétition avec mon corps, ma tête a voulu avoir ses propres souffrances et son propre écoulement de sang. Cela, note-le, est quelque chose de presque incompréhensible à un esprit créé. La tête, elle unit le corps et l'âme, de telle sorte que le corps sans la tête n'est rien. Même s'il est possible de vivre sans d'autres membres, il est impossible de vivre sans sa tête, puisqu'elle est la partie essentielle de l'homme tout entier. La tête, elle dirige tout, donc ma tête a voulu avoir son propre écoulement de sang. Que le corps pêche ou fasse le bien, c'est la tête qui dirige tout. Le reste du corps n'est rien d'autre qu'un instrument. Donc ma tête a voulu avoir ses propres souffrances en fait. Voilà, pour nettoyer toute la pensée humaine, toute l'intelligence humaine. C'est la tête qui dirige tout. Ma tête devait restaurer mon règne et ma seigneurie. Et donc j'ai voulu aussi, en me laissant couronner d'épines, restaurer aussi mon règne sur les âmes. Voilà, à la chute d'Adam, l'homme s'est déconnecté de la divine volonté, a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu, n'a plus vu l'amour de Dieu, n'y a plus répondu, a coupé toute relation, toute communication avec la Trinité. Et donc, il a placé Jésus sur la croix dans son cœur. Il a placé la divine volonté sur la croix. La divine volonté n'avait plus cette seigneurie, n'avait plus cette royauté. C'est Jésus la divine volonté. Il a dit, je voulais restaurer mon règne et ma seigneurie. Je devais obtenir les mérites pour que les nouveaux cieux de grâce et les nouveaux mondes de vérité puissent pénétrer l'esprit humain pour y contrer les enfers de péché et de viles passions.
Par ce couronnement d'épines, j'ai restauré ma seigneurie, ma royauté sur les âmes. Et aussi, j'ai obtenu vraiment des grâces en fait, des grâces pour que les hommes puissent comprendre les vérités du ciel, que les vérités puissent pénétrer l'esprit humain pour y contrer les péchés, les passions, etc. Je voulais aussi couronner par cette couronne d'épines, donc je voulais réinstaurer ma royauté sur l'homme, voilà. Je voulais illuminer les intelligences pour que les intelligences puissent accueillir toutes les vérités, voilà, nettoyant les mauvaises passions, etc. Et je voulais aussi couronner la famille humaine tout entière de gloire, d'honneur, de dignité. Je voulais en premier lieu couronner mon humanité, donc moi représentant toutes les générations humaines, je voulais couronner en premier lieu mon humanité, même avec une douloureuse couronne d'épines, symbole de la couronne d'immortalité que j'ai redonnée aux créatures qu'il avait perdues par le péché. Donc j'ai voulu, premièrement, donc que ma tête, en fait la tête, elle dirige tout, c'est elle qui a le contrôle sur tout, c'est la partie essentielle, donc j'ai voulu que ma tête ait ce propre écoulement de sang. J'ai voulu, par ce couronnement d'épines, restaurer ma royauté sur l'homme, ma seigneurie sur l'homme. J'ai voulu éclairer les intelligences aussi pour que tout puisse accueillir toutes les vérités du ciel. Et j'ai voulu remettre sur la tête de l'homme, donc en remettant sur ma tête, moi représentant toutes les générations humaines, étant attachée à toutes les générations humaines, moi étant la tête des générations humaines, j'ai voulu redonner à l'homme cette couronne d'honneur, de dignité, d'immortalité. Et l'homme, il avait perdu cette couronne en fait de gloire. Donc, il ne pouvait plus se présenter devant la majesté suprême. Et donc Jésus a voulu nous remettre cette couronne de gloire sur la tête. Cette couronne d'immortalité qu'Adam avait perdue par sa chute. De plus, le couronnement avec des épines signifie aussi qu'il n'y a ni gloire ni honneur sans épines. Aussi, ces grosses épines montrent qu'il n'y a pas de gloire sans épines, sans petite mortification. Les passions ne peuvent jamais être contrôlées, ni les vertus acquises sans la mortification de la chair et de l'esprit. Donc voilà, Jésus a voulu nous montrer aussi l'importance de la mortification de nos pensées, de notre chair aussi. Parce qu'il n'y a pas de gloire ni honneur sans épines. Donc les passions ne peuvent pas être contrôlées, les vertus ne peuvent pas être acquises s'il n'y a pas ces petites mortifications de l'esprit et de la chair. Le vrai pouvoir s'acquiert avec le don de soi-même, avec les blessures de la mortification et du sacrifice. Donc on comprend bien ce couronnement d'épines. Voilà, Jésus dit, j'ai voulu que ma tête ait son propre écoulement de sang. J'ai voulu éclairer toutes les intelligences, vraiment pour qu'elles puissent comprendre les vérités venues du ciel, sorties directement du cœur de Dieu. J'ai voulu réinstaurer ma royauté, ma seigneurie sur tous les hommes. Et j'ai voulu remettre sur la tête des hommes, cette couronne de gloire qu'ils avaient perdue, cette couronne d'honneur, de dignité, d'immortalité qu'ils avaient perdue donc depuis la chute d'Adam. Et j'ai voulu aussi montrer que c'est important la mortification de la chair et de l'esprit. Que les passions ne peuvent pas être contrôlées, ni les vertus acquises sans. Donc il faut vraiment ce sacrifice, ce don de soi. Donc finalement, la couronne d'épines signifie que je suis le seul vrai roi, et que la personne qui fait de moi l'unique roi de son cœur aura la joie et la paix. Donc vraiment, Jésus dit, non seulement je réparerai tous les péchés d'orgueil, etc., par cette couronne d'épines, mais cela montre vraiment que je veux être votre roi, que je veux prendre toute la place en vous, que je veux être le maître de vos vies, de vos cœurs, de tout, prendre les rênes de vos vies. Et que la personne qui va s'unir à moi, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va laisser cette royauté complète à la divine volonté, cet empire absolu à Jésus. La personne qui me fera roi connaîtra la joie, connaîtra la paix. Et j'en ferai la reine de mon royaume. Donc si elle m'accueille comme son roi, qu'elle me laisse toute la place, moi je ferai de cette âme la reine de mon royaume. Donc voilà, je lui remettrai cette couronne d'immortalité, d'honneur, de gloire sur sa tête. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté accueille Jésus comme roi, ce qu'il est venu, par son couronnement d'épines à lui, c'est ce qu'il est venu réobtenir, cette royauté sur le cœur des hommes. Et l'âme qui l'accueille, qui le fait roi, Jésus dit, elle deviendra reine de mon royaume. En fait, comme Maman Marie nous le dit, je ne vous veux pas servante dans mon royaume, je ne veux pas, à mon service. Je vous veux reine, je veux vous partager mon héritage. C'est elle la reine de ce royaume. Et elle veut qu'on soit aussi d'autres âmes reines, à posséder tout. Jésus, il ne veut pas qu'on soit comme des petites âmes apeurées à son service. Il veut qu'on soit
propriétaire de tout avec lui. Il veut tout nous redonner. Qu'on soit ses enfants en fait, roi avec lui, prince dans son royaume. Donc Jésus dit ici, voilà, l'âme qui me laisse cette royauté, eh bien j'en ferai la reine de mon royaume. Et elle va connaître la vraie joie, la vraie paix, ça on le sait, dans la divine volonté. Ces ruisseaux de sang qui ont coulé de ma tête ont inondé l'esprit humain de la connaissance de ma royauté sur eux. Donc ça c'est comme une petite récapitulation, enfin un petit récapitulatif de ce que Jésus nous a dit avant. Donc voilà, si l'âme m'accueille, fait de moi le roi de son cœur, elle sera la reine de mon royaume, je lui redonnerai tout. Donc l'âme qui vit dans la divinité connaîtra la joie, la paix, l'ordre, l'harmonie, sera propriétaire de absolument tous mes attributs divins, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tout lui appartiendra. Et elle va aussi avoir cette connaissance de la vérité du ciel. Au plus elle va s'unir à moi, au plus voilà, son esprit va s'éclairer. Voilà, comme ce sang qui a coulé de ma tête pour inonder l'esprit humain de la connaissance de mon royaume. Comment pourrais-je exprimer ce que j'ai ressenti à la suite de ces propos de Jésus? Les mots me manquent, vraiment, le peu que j'ai dit me paraît incohérent et je pense qu'il doit en être ainsi quand on parle des choses de Dieu. Puisque Dieu est incréé et que nous sommes ses créatures, nous ne pouvons pas parler de lui sans bredouiller. Voilà, merci Seigneur. Donc nous avons clôturé ce volume 5, c'est volume 4, volume 5, avec ce dernier point. Aujourd'hui, donc ce point 5, viens vivre dans ma volonté. Donc l'âme qui vit en moi, elle est tout, comme cette petite goutte qui devient lumière, cette goutte boueuse qui se plonge dans la mer, qui devient la mer, qui devient tout. Et elle participe à ma vie divine. Point 2, elle participe aussi à mon action créatrice, rédemptrice, sanctificatrice. Elle va se nourrir de ma lumière et donc tout va être purifié en elle, tous ses défauts. Et elle ne connaîtra pas le purgatoire, elle sera déjà toute purifiée ici-bas. Elle ne connaîtra pas le purgatoire. Et cette âme, elle va se greffer à l'arbre de mon humanité. Elle va rajouter comme une greffe à l'arbre de mon humanité qui lui-même est greffé sur ma divinité. Donc elle va comme rajouter une branche en s'unissant à moi et en me laissant continuer ma vie à travers son humanité. Cette âme, elle va accéder à tout. L'âme qui vit dans ma divinité, elle accède à tous les biens qui ont déjà été faits par moi. Et elle va me servir de résidence. Je vais vivre en elle, avec ma maman, mon père, l'Esprit Saint, avec tout, mon royaume, mon trône, tout. Et elle deviendra vraiment mon amie inséparable. Il y aura cette inséparabilité, on ne pourra jamais se quitter. Il n'y a pas cette discorde en fait, de la volonté humaine avec la divine volonté. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. On va être vraiment dans cette union, une seule vie, un seul amour, un seul cœur, un seul battement, voilà, une seule volonté. Et alors cette âme, elle est totalement confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté, et donc elle devient tellement belle qu'elle subjugue le ciel et la terre, que même voilà, les saints, les anges, ça leur est égal d'être avec cette âme ou d'être auprès de moi, parce qu'elle me retrouve en fait dans cette âme qui vit dans la divine volonté. C'est tellement beau. Et alors l'âme qui vit dans ma divine volonté, elle correspond vraiment à ce pourquoi elle a été créée, au but de la création, et elle vit déjà la vie du ciel ici-bas. Et cette âme, elle fait de moi son roi. Et donc moi, je vais faire d'elle la reine du royaume en fait. Elle aura tout à sa disposition. Je lui donnerai tout. Tout sera mis en commun. Et elle aura vraiment ses connaissances. Vraiment, voilà, son esprit va être éclairé par... voilà, elle aura cette connaissance non seulement d'elle-même, mais aussi de moi et des choses du ciel. Voilà, merci Seigneur, c'est si beau et nous voulons te remercier de nous avoir si bien guidés voilà, tout au long de ce volume 5. Merci, sois béni Seigneur pour te remercier. Nous t'embrassons une fois de plus avec les baisers de Maman Marie, avec ses bras, nous te mettons dans son manteau céleste, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons tous ses actes, tous ses soleils irradiants, nous t'offrons... son Immaculée Conception, son Assomption, on t'offre tout Seigneur, on t'offre également ton propre amour à toi. On t'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. On t'offre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. On t'offre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence. Tu nous as tant et tant parlé de la beauté de ces actes qui te ravissaient, qui ravissaient la Trinité et ces jeux d'amour si merveilleux. Eh bien, on te réoffre tous ces actes et on t'offre également tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté et par les âmes à la suite de Louisa. Et Seigneur, on vient t'offrir bien tous tes attributs divins qui sont cachés partout dans la création. On te réoffre tout et on t'aime avec la cour céleste, les anges, avec Louisa, avec ton amour à toi. Sois béni Seigneur et garde-nous toujours collés à toi. Tu nous donnes déjà l'eau à la bouche pour vraiment
vivre dans ta volonté, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, que nous puissions faire beaucoup d'actes pour fermer bien toutes ces portes qui pourraient nous permettre de quitter ta volonté. Voilà, qu'on soit immergé en toi et qu'on ne sorte jamais de cette mer de lumière et que voilà, on soit ces petites sources jaillissantes de ta lumière. Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.